Bonjour et bienvenue pour la suite de payturedelair.tv. C'est toujours la rubrique économique du mois de février. Un produit de qualité peut en cacher un autre et c'est dans la vallée de la Thur que nous allons jeter notre dévolu dans quelques instants pour découvrir une chèvrerie absolument exceptionnelle par les produits qu'elle et sa charte qualité par les produits qu'elle fabrique. Pour nous présenter la chèvrerie du Cabriolet de Mollo, son gérant d'exploitation, Olivier Rominger. Bonjour. Bonjour. Accompagné d'Émilie. Bonjour. Alors, dans un écrin de verdure, une propriété de qualité, une exploitation avec plein de produits à découvrir, c'est ce qu'on verra dans quelques instants grâce à Nathalie qui a creusé la question. Bonjour Nathalie. Bonjour Pascal et bonjour à Émilie et Olivier. Alors, moi je ne vous connaissais pas avant l'émission. Et on a discuté un petit peu ensemble là avant et j'ai bien envie d'acheter vos chèvres, moi. Alors, ça fait combien d'années que vous êtes installé? Vous êtes jeune entrepreneur, Olivier? Oui, ça fait 2 ans maintenant et on entame notre troisième saison là. Ouais. Ouais. Et l'univers de la chèvrerie c'est pas un univers nouveau pour vous, hein, je crois. Nouveau d'issue, je suis issu du monde agricole. Depuis toujours, j'ai passé mes étés à faire les foins. Mes grands-parents, mes parents sont double actifs, avaient déjà des animaux. Et après, moi, j'ai ramené donc le côté chèvre sur l'exploitation et j'ai créé l'exploitation. Et pourquoi la chèvre? Pourquoi la chèvre? Parce qu'il fallait trouver une production où c'est qu'on puisse en vivre. Moi, j'étais passionné par les vaches allaitantes. On aurait pu vivre en vache allaitante avec des conditions un peu plus calmes, les journées plus calmes, quoi. Mais ça n'aurait pas suffi, l'exploitation est trop petite. D'accord. Donc, nous, là, on a les terrains très pentus et tout. C'est un peu... Justement, ouais, la chèvre s'y adapte bien. Mais on ressent encore une fois de plus, c'est d'abord la passion qui a conduit votre entreprise. Oui. Ah. Oui, la passion, depuis toujours, je voulais faire ça. C'est pas nouveau, c'est pas sorti comme ça d'un chapeau. Oui, il faut être passionné parce qu'évidemment, on ne compte pas les heures. Non, on ne compte pas les heures. C'est quoi une journée, justement, d'un exploitant comme vous? Ça commence à quelle heure? Moi, je commence, si je livre pas, je commence à 6h30 le matin, avec la traite, le soin aux animaux, puis la fromagerie. Donc là, on va traîner jusqu'à 2h de l'après-midi. On emballe et ensuite on part aux AMAP ou alors on recommence la traite du soir. Vous faites partie de la MAP? Oui, on est chez Renamap, AMAP Sud, Sud-Alsace. Ouais, très bien. Et vous, Émilie, alors vous êtes donc l'épouse d'Olivier, hein, pour dire les choses. C'est la belle des champs. C'est la belle des champs. Donc, alors, vous l'accompagnez dans toutes ces démarches? Oui, moi, actuellement, j'ai encore un travail à côté de l'exploitation, parce que l'exploitation est encore, elle est jeune et trop petite pour en vivre à deux. Donc, et vous le soutenez? Je le soutiens, je l'aide également dans le travail sur l'exploitation, après mon travail. Aussi, vous avez des belles journées, hein? Oui. Parce qu'en plus, vous êtes maman et papa d'un petit garçon. En plus, hein. L'héritier est là. Voilà. Je vous propose de découvrir la chèvrerie en images commentée par Olivier. Voilà, on voit là, donc le jeune conducteur de troupeau, ce qu'on a rarement l'occasion de voir dans des pâtures tout à fait naturelles, fraîches. On a vraiment envie, ce qui frappe en premier dans l'exploitation, c'est la qualité, la rigueur et la propreté de l'exploitation. Ça donne vraiment envie. Bon, c'est très réglementé dans ce secteur. Oui, c'est très réglementé, ça c'est sûr. Quoi. Vous avez dû investir beaucoup, je pense. Oui, on a fait beaucoup d'autres constructions. Voilà les équipes de production. Ça nous a beaucoup aidé et réduit les coûts. Quoi. Ouais, heureusement. Et alors, vous faites donc du fromage de chèvre? Oui. Différents fromages? On part du fromage frais, fromage aromatisé, du fromage affiné, aromatisé aussi. D'accord. Plus jeune regardez cette belle image. Regardez cette magnifique image. Enfin, on fait du yaourt aussi, quoi. Yaourt au lait de chèvre, ouais. Et donc, où est-ce qu'on peut trouver vos produits? Sur place? Sur place, ouais, sur place. Sur place, on a un point de vente sur la ferme qui est ouvert 3 fois par semaine. Donc, on précise, la ferme se trouve à Mollo. Ouais. À Mollo, oui, c'est ça. C'est facile de vous trouver? Au milieu de vos villages, d'accord. Voilà le point de vente qui accueille de temps en temps en local. On a vu les horaires passer. Vous pouvez les répéter, les horaires, quand même? Donc, le mardi de 16h à 19h et ensuite le samedi et le dimanche de 10h à midi. Ça fait très un dimanche à la campagne, quand même. Oui, c'est vrai, ça donne envie. C'est très bien présenté, d'ailleurs. Alors, pourquoi le cabriolet? Comment est venue C'était son idée. Ah, c'est Émilie qui a eu l'idée. Qui a trouvé l'idée parce qu'il fallait trouver un nom. Il fallait trouver un nom qui puisse attirer l'œil et l'oreille et puis les plus jeunes, les plus anciens aussi, quoi. Et puis donc celui-là nous satisfait bien. Enfin. Celui-là, il est sorti du chapeau quand même. Ouais, il fallait qu'on se démarque en chèvre dans la vallée et plus loin, on est quand même quelques-uns. Il fallait quelque chose qui
qu'on puisse nous retrouver. D'original. Ouais, Voilà, d'original. Je pense, ouais, d'original. Alors par contre, si on n'a pas la possibilité aux horaires indiqués d'aller à Molo, on peut quand même acheter vos fromages. Ouais. Ah, où On ça a- Comment ça se passe? On livre aussi quelques grandes surfaces. D'accord, dans le coin. Là. Dans le coin, ouais. Et ensuite, on est en AMAP, donc là, c'est 40% de notre production, où c'est Ah qu'on oui, distribue 40%. sur Mulhouse, Wittenheim, Heinzbrunn. Ah, déjà, vous avez déjà bien tracé votre chemin. Ouais. Et vous avez des objectifs, parce qu'on parle de chèvres, mais je crois qu'il y a autre chose sur la ferme. Mais on fait aussi de la brebis, ouais. De la brebis allaitante. Ouais. Et fromage là aussi? Non, pas encore fromage, enfin, je dis pas encore. On sait pas. On sait pas, mais Voilà. j'espère qu'on n'aurait pas besoin d'en faire parce que ça nous ferait une surcharge de travail Ouais, énorme. c'est On va sûr. essayer de Se spécialiser dans la chèvre, y rester. On quoi. aime bien faire les choses bien. Et un La peu de même basse-cour chose, au mais programme, bien, je crois. voilà. Une basse-cour aussi, on fait poule pondeuse. Ouais. Donc on fait de l'agneau donc avec nos brebis, hein. Ah oui. De l'agneau d'herbe, ouais. Ah ouais, d'accord, très bien. Mais occasionnellement, quoi, quand la saison s'y prête. Ouais, quand la saison, Pas tout- disons, pas tout on le a temps. pas tout le temps, non, c'est l'agneau, il faut qu'il ait une certaine taille pour que. Là encore, on est dans une production mesurée. Hein. Je pense que c'est ces La axes-là qualité qui va qui- interpeller les gens de vivre plus sainement et de se nourrir plus sainement. On l'a vu tout à l'heure avec la MAP. Mais vraiment, ça contribue, encore une fois, à la santé dans nos assiettes. Moi, je sais pas vous, Pascal, mais ça répond vraiment à un besoin, je trouve. Moi, je suis un fan de tout ce qui est produit chèvre. Mais moi Hein. aussi. Donc, vous voyez, Et en plus, ils font vraiment on en a goûté pendant la préparation, différents petits assaisonnements sur les fromages de chèvre. alors, des assaisonnés à quoi, par Ouais, exemple? alors il y a poivre, il y a Italie, il y a vraiment beaucoup d'originalité. Vous en parlez très bien, Pascal. Ah oui, Vous oui, l'aimez, oui, hein. je suis fan. Est-ce que vous avez envisagé de faire une porte ouverte, justement? Ça peut être dans un projet de faire découvrir votre ferme? Bah, on fait une porte ouverte une fois par an à travers les AMAP, quoi, pour que nos AMAPiens Voilà. redécouvrent la ferme chaque année, voir l'évolution et tout. Très Quoi. bien. Et après, comme on a un magasin sur place, en général, le dimanche matin, on a beaucoup de monde qui vient voir, caresser les petites chèvres, faire un tour derrière, Mais voir oui, les cochons. mais Bah, oui. le soir, souvent, les enfants adorent parce qu'ils peuvent, en plus du point de vente, venir avec les parents, Ah ouais, participer c'est à la très chouette. traite, goûter le lait directement. Et elles n'ont rien Sorti de la contre les maman. chèvres. Hein. Ah bah non. Ouais. Ouais, elles aiment bien se faire Vos caresser. équipes de production sont très sympathiques, on va dire. Ah ouais, ouais, ouais. Je trouve que vous avez une superbe hôtesse pour présenter vos produits. Oui, Ben voilà, donc une belle chèvrerie, le Cabri au lait à Molo, donc À Molo, conduit oui. par un couple sympathique avec des produits naturels à découvrir absolument dans la vallée de la Thur. Merci Émilie, merci Olivier, Merci à bon vous vent deux. à votre exploitation, merci Nathalie, on se retrouve dans quelques instants pour la suite et la fin de Pays Tour de l'air.tv. Merci pour votre attention.